Bonjour à tous. Alors dans ma précédente et première vidéo, je vous partageais mon aventure chez Marie-Laure et Anatole Blaise, un couple de potiers chez qui j'avais fait mon tout premier stage dans le métier. À cette époque, j'étais vraiment boulimique d'informations, parce que je prévoyais déjà, pendant ma formation, ma future installation. Et voilà, c'est maintenant le moment tant attendu, la réalisation et la concrétisation de ce rêve, devenir potière. Alors c'est à mon tour de vous raconter mon expérience, bien que toute jeune, pour que vous puissiez découvrir les chemins par lesquels je suis passée et surtout vous montrer qu'ils sont loin d'être inempruntables, loin d'être sinueux et plutôt plein de bonnes surprises. Pour vous dresser succinctement mon parcours, après mon bac littéraire, j'ai décidé de faire une première année d'études dans le domaine de l'art, parce qu'en fait je voyais aucune autre voie dans laquelle m'engager. Et m'étant toujours profondément ennuyée à l'école, je me rêvais déjà décoratrice d'intérieur, ou peut-être bien artisane. J'ai donc fait une mise à niveau en art appliqué dans l'espoir que des portes dans le domaine artistique s'ouvrent à moi. Mais rien ne m'a rassurée, et les matières un peu plus intellectuelles et littéraires que j'avais pu découvrir en terminale me manquaient déjà. J'ai donc abandonné mon idée pour aller à la faculté. Mais c'était résolument pas pour moi. Au bout de la deuxième année, j'ai décidé d'abandonner pour revenir à mes premiers amours. J'ai donc travaillé pendant une année pour mettre de l'argent de côté avant de postuler au SPIFAC, donc Centre International de Formation aux Arts de la Scène à Nantes, dans lequel je suis restée 1 an pour me former à ce métier, potière. Cette année de formation était dense et intense, mais surtout courte, beaucoup trop courte, pour un métier que j'ignorais si complexe, un véritable savoir-faire. Et j'ai surtout compris que je continuerais à me former toute ma vie. Donc sortie de l'école, je savais que j'aurais un pied-à-terre chez mon père, quelque part dans la campagne nivernaise, là où lui-même exerçait son activité de taille de pierre. Et c'était une véritable chance pour moi de pouvoir débuter ma production dans ce lieu. J'étais retirée du monde, proche du calme de la nature, et au coin de mon poêle à bois. Tout était si propice à la création. J'alternais entre mon atelier, le jardin, les poules et les balades dans le Morvan. Mais je savais que mon travail n'avait pas ou très peu de visibilité et que de surcroît, l'étrange période de Covid imposait aux artisans l'annulation des marchés en série. J'avais pourtant misé sur la période de Noël et ses marchés dans les grandes villes, et je me retrouvais un peu démunie. Mon idéal à long terme était d'avoir un atelier boutique dans un petit coin tranquille de France, qui ne soit ni aussi fréquenté que la Côte d'Azur, mais pas non plus le fin fond de la forêt. J'ai compris que je souhaitais produire et vendre sur place le plus possible, et éviter de me déplacer pour vendre. Mais bon, ça on le sait qu'au fur et à mesure, que l'on apprend à se découvrir soi, ainsi que son métier. J'ai donc commencé à envoyer des mails aux mairies des petits villages qui m'intéressaient, car je sais qu'elles sont ferventes des artisans qui s'installeraient potentiellement chez elles et les accueillent pour une bouchée de pain en échange de redonner un peu de vie au commerce ainsi qu'à l'activité locale. Et aussi improbable que cela puisse paraître, c'est chez moi que les portes se sont ouvertes, dans ma région natale, dans une petite ville auvergnate. Mais alors jamais je n'aurais cru un jour revenir chez moi. Moi qui rêvais déjà de la Drôme ou bien de l'Ardèche, je me suis finalement installée dans le lieu d'où je venais. Et ce retour à la source m'a procuré un grand bien-être, ainsi qu'un début d'activité plutôt florissante, car beaucoup de personnes me connaissaient déjà. Il a donc fallu déménager l'atelier que j'avais installé chez mon père, mais également aménager un coin de boutique. Heureusement que j'ai eu de l'aide et que je suis une adepte d'Emmaüs. Le plus dur à déménager a été le four, mais heureusement que je suis au rez-de-chaussée et aussi heureusement que j'ai eu des paires de bras pour m'aider. Pour ce qui est de l'ameublement, ça n'est que de la récupération, ou du Emmaüs retapé puis repatiné de peinture blanche. Et je m'en accommode très bien. Alors, vous vous demandez sûrement ce qu'il en est du point de vue financier, et c'est tout à fait normal. Donc pour être complètement transparente, et puisque je sais que c'est ça qui pourrait vous être utile, et que j'ai pas envie qu'il y ait de tabou à ce sujet-là, je vais vous dresser un peu le tableau. Donc la mairie de QC me laisse le local que j'occupe actuellement, qui est un local de 30 mètres carrés, donc dans lequel la moitié, donc 15 mètres carrés, est dédiée à la boutique, et l'autre moitié, donc 15 autres mètres carrés, à l'atelier. Donc ce qui est vraiment le minimum pour produire, pour 110 € sans compter les frais d'électricité, que je peux pas encore bien vous estimer sans recul, mais qui pour mon premier mois d'activité s'élevait à environ 50 €. Et il faut savoir que c'est un abonnement en triphasé. Il faut aussi compter 30 € à peu près pour l'assurance du local, qui comprend aussi l'assurance responsabilité civile professionnelle. Et je perçois aussi une aide à la création d'entreprise de la part de la mission locale de ma ville, qui est dédiée aux moins de 25 ans pendant ma première année. Donc, jeunes entrepreneurs, sachez-le, notez-le, parce qu'elle est environ de 400 à 500 € par mois, donc c'est vraiment pas négligeable. Concernant mon chiffre d'affaires, j'ai réussi à environner les 2000 € pour la période de Noël. Donc quand je dis période de Noël, c'est le mois de décembre, et il faut dire que c'était mon premier mois d'activité, donc j'étais vraiment contente.
Ensuite, la période de janvier est beaucoup plus calme. Pour l'instant, j'attends tout juste les 500 €, mais j'attends d'avoir le recul d'une année pour vous faire un retour qui soit plus approprié et plus parlant. Pour l'instant, je vis également chez ma mère, afin de pouvoir économiser de l'argent et pouvoir investir dans l'achat d'une maison à l'avenir. Pour ce qui est de mon statut, j'ai choisi celui de l'auto-entreprise puisqu'il est simple et accessible et qui demande seulement de déclarer son chiffre d'affaires soit tous les mois, soit tous les 3 mois, mais aucune comptabilité stricte n'est à tenir. Donc pour conclure, vous l'aurez compris, je vends pour l'instant par 3 canaux différents. Donc le premier, ma boutique, AQC. Ma boutique en ligne que j'essaie tant bien que mal de développer grâce à Instagram, mais dont le référencement n'est vraiment pas simple. Et les boutiques éphémères de manière ponctuelle, mais qui demandent soit de payer un loyer, soit de prélever un pourcentage sur les ventes, ce qui est normal. Voilà, vous savez presque tout. Voilà où j'en suis, donc souhaitez-moi bonne chance. Si vous avez d'autres questions ou d'autres points que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'en faire part. Et aussi et surtout, si vous avez des conseils, n'hésitez pas parce que je commence à peine. Et pour terminer, je voulais également vous confier que cette transition du monde étudiant à la vie professionnelle n'a vraiment pas été sans inquiétude. En fait, ce gros saut dans l'inconnu m'a valu de nombreuses et profondes inquiétudes. Pour cette raison, je peux vous dire, à vous qui êtes peut-être sur ce même chemin, combien je vous comprends, mais également combien j'ai réalisé après coup que mes peurs ne m'avaient rien laissé présager de vrai. La panique déforme tout et crée un futur catastrophé de toutes pièces qui n'est en rien représentatif des cadeaux que la vie attend de nous faire si nous choisissons de nous confier en elle. Alors toi aussi, étends-toi avec confiance dans les bras de la Providence, comme mon père m'a toujours dit.